Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Les inventeurs africains, deuxième volet, c'est extraordinaire. Je crois que on a une telle richesse, mes amis, dans nos pays, quel que soit votre pays, hein, Afrique, Caraïbes, Guyane, Cap-Vert, blablabla, le monde noir d'une manière générale, on a vraiment une richesse extraordinaire, des talents extraordinaires. Je vais vous laisser écouter une petite vidéo. Donc le titre, c'est Un jeune Nigérian de 12 ans dévoile une propriété de maths. C'est sur la chaîne Yvan Monka. Monka, M-O-N-K-A. Allez voir, je vous passe un extrait, allez voir. Je vais vous présenter un critère de divisibilité par 7 étonnant de simplicité et découvert très récemment, tenez-vous bien, par un jeune Nigérian de 12 ans seulement, Chika. Sa prof de maths raconte qu'elle lui avait donné un livre de problèmes pour occuper ses vacances, et oui, il y en a qui occupent leurs vacances avec des maths, et dans ce livre, on trouvait tous les critères de divisibilité, mais pas celui par 7. Chika s'est alors intéressé au problème et a trouvé le critère que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Voici un premier exemple, on en verra deux, c'est très rapide. Prenons 392. La question est, est-ce que 392 est divisible par 7? J'ai mis le chiffre des unités en rouge car on va voir qu'il joue un rôle particulier. La technique consiste à recopier tous les autres chiffres comme ils sont écrits, donc il reste 39, et à lui rajouter 2, mais attention, 2 multiplié par 5. Alors ça sera toujours 5. Si on effectue ce produit, ça nous fait donc 39 plus 2 fois 5, soit 39 plus 10, 2 fois 5, 10. 39 et 10, 49. À ce niveau-là, on regarde si 49 est divisible par 7. 7 fois 7, 49. On peut donc en déduire que, comme 49 est divisible par 7, 392 l'est également. On voit que ce critère est donc d'une grande efficacité. On va le tester quand même sur un deuxième exemple avec un nombre un peu plus grand, avec 1673. Et comme tout à l'heure, on s'est mis le 3 de côté, de cette façon-là, eh bien, tous les chiffres qui ne sont pas en rouge, on les recopie, soit 167. On va lui ajouter 3, mais 3 multiplié par 5. On a dit qu'on multiplie toujours par 5 le chiffre des unités. Alors, effectuons le calcul, ça nous donne 167 plus 3 fois 5, c'est-à-dire plus 15. 167 plus 15 donne 182. Alors, à ce niveau-là, on n'est pas capable de dire si 182 est divisible par 7. Eh bien, c'est pas grave. On peut recommencer à nouveau en mettant à nouveau le chiffre des unités de côté. Et on recopie tous les autres chiffres, soit 18. On lui ajoute donc 2, qui est multiplié par 5, car on multiplie toujours le chiffre des unités par 5. Effectuons le calcul, ça nous donne 18 plus 2 fois 5, soit 10. 18 et 10, 28, et 28, on le reconnaît bien dans la table de 7, ce qui signifie que notre nombre tout au départ, 1673, est divisible par 7. Voilà, ici encore, on voit qu'en quelques opérations très simples, on arrive à prouver qu'un nombre de l'ordre du millier est divisible par 7. C'est quand même une belle découverte, et sachez que pour cette découverte, le jeune mathématicien a été récompensé d'un prix lors des True Little Hero Awards 2019. À bientôt. Voilà. Alors, vous demandez peut-être, mais comment ça se fait que tout ça, c'est pas connu depuis des décennies, on n'en parle pas? Et la réponse qui va venir souvent, c'est ouais, mais il y a les médias occidentaux, hein. Non, je suis désolé, c'est pas entièrement de la faute des médias occidentaux. Nous avons des politiciens, notamment des politiciens africains, qui sont à la tête des pays d'Afrique, hein, depuis des décennies. Ils n'en parlent pas. On peut se poser des questions. Alors vous allez me dire, ils sont vendus. Oui, d'accord, mais il n'empêche qu'ils n'en parlent pas. Moi je suis martiniquais, nous avons des élus locaux, ils font pas du tout ce travail. Donc posez-vous des questions, mes amis. Nous avons des journalistes, hein, qui travaillent sur les chaînes, des pays occidentaux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, mes amis? Nous avons tout un tas de gens aujourd'hui qui apparaissent sur les plateaux télé des médias occidentaux et dans nos pays aussi, hein, nous avons tout un tas d'artistes. Qu'est-ce qu'ils font sur ces questions-là? C'est quoi? Ils vont là, mais qu'est-ce qu'ils font alors?
Ils présentent leurs trucs, leur musique, leur livre, etc., etc. Et il n'y a rien derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est facile de dire les médias occidentaux. Par contre, il y a des rappeurs qui, eux, depuis des décennies, ont du succès, etc., etc. Qu'est-ce que publiquement ils disent sur les plateaux télé? Eh ben, je vais vous passer un petit extrait. C'est sur le rappeur Oxmo Puccino. Alors moi, j'ai rien contre lui. Moi, il fait son argent, je suis d'accord. Mais comment on passe de fuck the system, fuck le système, hein, c'est ce qu'il a incité nos jeunes à faire finalement depuis des années. Le système, ça va pas, etc. Et comment on passe à ce qu'il fait maintenant? Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Marque Malibu toutes les 8 secondes parce qu'elles en ont eu l'idée et qu'elles trouvent ça formidable. Je peux pas vous dire, je connais pas le cas, mais la règle chez nous, c'est pas celle-là. Donc si la réalité, c'est ça, une réalité. Vous pensez qu'on en a terminé avec Ricard? J'imagine. Pas tout à fait. Parce qu'on a trouvé encore plus problématique. Et ça concerne l'une des figures les plus respectées du rap français, Oxmo Puccino. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Ma Life, le titre phare du dernier album du rappeur. Quand j'ai réussi ma life. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Qu'est-ce qu'on entend? Chivas? Et dans ses clips aussi? Regardez bien, le panneau publicitaire. Petit arrêt sur image. J'ai réussi. Une bouteille de Chivas. C'est fou, cet amour de la marque. Comme dans cet autre clip, la même bouteille, cette fois-ci en arrière-plan. Ça pose de l'autre côté du club. C'est réservé aux membres du club. Le service digital marketing de Ricard ne serait-il pas encore derrière tout ça? Allez Lorraine, à toi de jouer. À Marseille, Madame Chivas est décidément très loquace. En fait, loin d'être un simple clin d'œil, les liens entre Chivas et le rappeur dépassent largement les quelques apparitions furtives de la marque dans ses clips. On s'est en fait transformé en agence événementielle pour Oxmo Puccino. D'accord. C'est-à-dire qu'on a organisé tout l'événement, enfin on a vraiment tout organisé. Et donc ce qu'on a fait, c'est que tout l'intérieur, on a tout brandé, c'est-à-dire que, on a tout brandé avec parcimonie. Et moi sur le lieu, j'étais là, je suis là, hop, je vois Chivas. Je mets comme ça, hop, je vois Chivas. Je mets comme ça, là aussi je vois Chivas. Ouais. Pour faire en sorte que l'événement en fait il soit pour Oxmo, Mais infusé de Chivas, quoi. infusé de Chivas. Ouais. L'événement dont elle parle, c'est celui-ci. L'organisation et le financement de 2 after-shows pour l'artiste. C'était en juin 2018. Dans cette vidéo, postée par le rappeur sur Facebook, la marque apparaît régulièrement. Un an plus tard, Madame Whisky utilise la même recette, cette fois-ci pour l'organisation de 6 concerts en région. L'objectif pour Chivas, c'est être sur toutes les images, mettre des verres dans les mains des gens, être hyper brandé sur l'événement comme ça. À chaque fois qu'Oxmo il chante, je sais pas si t'as remarqué sur les vidéos, mais il y a le gros logo derrière. Ouais. Hein, brandé à fond. Et là, pour le coup, parce que les after-shows, c'était... Une tournée de promo et des after-shows financés par Ricard, mais qui ne sont pas sans contrepartie. Dans ce document interne, la marque détaille les objectifs des 2 after-shows parisiens. Infiltrer les tribus urbaines via une figure absolue du rap. Et de cette opération, elle attend aussi des retombées digitales via les médias et comptes sociaux du talent et de ses invités. Et pour cela, Madame Whisky a donc demandé à Oxmo Puccino de poster des photos et des vidéos sur ses réseaux sociaux. Oxmo, lui, il devait faire un post permanent, 5 stories, la vidéo, et ensuite poster la vidéo officielle dans laquelle on était infusé partout. Et ça, tu lui as demandé juste comme ça Et ouais, ces mecs, ils ont une parole, donc t'as pas besoin de le contractualiser en fait. D'accord.
pas de contrat, ou la bonne vieille tactique de je ne laisse pas de traces. Mais sur l'Instagram officiel d'Oxmo Puccino, les photos sont encore bien visibles et le logo immanquable. Merci, Chivas France. Voilà, vous avez entendu, mes amis. Alors, encore une fois, il n'est pas question de taper sur le frère Oxmo Puccino. Il fait son argent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. Fais ton argent, il n'y a pas de souci. Mais comment on passe de fuck le système, il faut tout péter, attention, et puis là, il est avec Chivas, tranquille, quoi. Comment, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un foutage de gueule quelque part, mes amis? Est-ce que lui profite de son argent? Il n'y a pas de problème. Moi, je l'encourage même. Mais est-ce que vous voyez que les otages, ce sont nos jeunes? Les otages, ce sont nos jeunes, mes amis, qui se font 2 fois entuber. Ils se font entuber par des types qui leur disent « fuck le système » et ils se font entuber par des types qui font de la pub pour de l'alcool qu'ils vont présenter dans des concerts de rap où nos jeunes y vont. Est-ce que vous voyez un peu le truc, mes amis? Encore une fois, moi, Oxmo Puccino, tu fais ton argent, il n'y a pas de souci. Mais comment se fait-il qu'il ne parle jamais des inventeurs africains sur les plateaux télé? Il ne parle jamais de l'histoire africaine, par exemple, sur les plateaux télé. Et quand je dis parler de l'histoire africaine, faut bien comprendre une chose, quoi. C'est pas parler à 23h dans une émission sur une chaîne obscure. Non, c'est en prime time. Là, par contre, non. Ces gens-là, quand ils font des actions, par exemple, soi-disant dans les quartiers, soi-disant en Afrique, c'est sous le manteau. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas publiquement, comme s'ils ont peur de quelque chose. Voilà la réalité. Alors, je ne dis pas que c'est le cas d'Oxmo Puccino, mais remarquez bien, mes amis, remarquez bien que quand c'est le sexe, la violence, le bordel, ces rappeurs-là, que ce soit français ou américains ou autres, il n'y a pas de problème. Là, c'est en prime time. Il n'y a pas de problème. Là, sur les disques, on fuck le système, fuck the police, etc., etc. Des conneries pareilles. Nos jeunes, ils écoutent, ok? Mais pendant qu'ils écoutent, pourquoi ils ne disent pas aussi, bon, les gars, ok, c'est du rap, mais il y a aussi les études, hein. Il y a aussi monter un business, faites de l'argent, monter des entreprises, occupez-vous de la famille. Non, ça par contre, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est mauvais, il n'y a pas de problème, c'est en prime time, mais ce qui est complètement obscur, ce qui est comment dirais-je, tout ce qui est négatif, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est positif, tout ce qui est développement personnel pour nos jeunes, là par contre, non. Là, par contre, c'est sous le manteau, c'est des actions rapides, on n'en parle pas trop, hein, faut pas gêner le système, faut pas gêner le PAF, comme on dit. Le paysage audiovisuel français, faut pas gêner. Donc, est-ce que vous voyez un peu comment nos jeunes, et d'ailleurs la communauté noire d'une manière générale, et puis nos pays, sont truandés finalement par des artistes, par des journalistes, par des élus, par des politiciens, etc., qui sont, encore une fois, qui sont nos compatriotes, hein. Que vous soyez africain, antillais ou quoi, hein, voilà. Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Comment nous sommes attaqués de toutes parts? Le souci, c'est que nous avons tendance à accuser le système. Oui, le système est fautif, d'accord, mais il y a beaucoup des nôtres qui y participent. C'est ça que j'essaie de vous dire. Sur le terrain économique, je ne suis pas sûr que l'argent que Oxmo Puccino a fait, je ne suis pas sûr qu'il ait investi beaucoup en Afrique ou dans des actions positives, hein. Bien évidemment, on ne va pas lui demander de régler tous les problèmes en Afrique ou dans les Antilles ou quoi. C'est pas mon propos. C'est pas du tout mon propos. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne crois pas que ce gars-là ait développé beaucoup de choses pour aider nos jeunes et nos moins jeunes. Alors, s'il l'a fait, en tout cas, on n'en entend pas parler. Et pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi il ne fait pas la promotion? S'il fait des choses positives, pourquoi il ne fait pas la promotion en prime time?
C'est là où je ne suis pas content. Si ces gens-là font des actions positives, d'accord, mais pourquoi ils n'en parlent pas sur les plateaux télé de ce qu'ils font pour inciter d'autres à le faire? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Pourquoi ils incitent nos jeunes à fuck le système? Pas de problème. Mais quand c'est pour des actions positives, des choses positives, là, c'est sous le manteau. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi je ne suis pas content? Et j'ai rien contre Oxmo Puccino, encore une fois, hein, ni même contre les autres. Hein. Ce que je critique, c'est leurs actions, leur comportement. Donc continuez à vous former, mes amis. Détournez-vous de ces gars-là. Sans haine, il n'y a pas de rancœur à avoir. Détournez-vous de ces noirs médiatisés qui, j'ai expliqué leur comportement dans cet audio, mais qui n'apportent rien de bon à nos jeunes. Parce que nos jeunes, ce sont nos trésors, mes amis, nos enfants, nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs. Ce sont nos trésors, et ces gars-là, ces gars-là ne nous aident pas, hein, ne nous aident pas du tout. Donc continuez à vous former, vous informer, ne lâchez pas, et ne comptez pas sur ces gens-là. Blaf, à très bientôt.